Donc là, ça y est, on part direction l'aiguille du Midi. Il est 7h17 et on va grimper tout là-haut avec le téléphérique. et donc voilà, on va aller prendre le train jusqu'à Chamonix. Et puis on va monter, mais c'est dans les nuages. Ça ressemble à ça. On attend le train. Et on a la vue directement. Pour commencer la visite, on monte jusqu'à l'aiguille du Midi avec le téléphérique qui nous emmène à 3842 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il a pris le téléphérique pour monter ici. Oui. Arrête, t'avais bien couvert les alpinistes. Bah ouais. Encore là, on n'est pas encore tout content. Là, il y a le tube. Là, il y a un petit belvédère. T'as froid toi? Bah un peu, ouais. L'arête des cosmiques. Eh bah il fait pas chaud. C'était on va bien sur l'alpinisme ici. Ah, il fait pas chaud, hein. Ça va. Je te pose une question. Hein? Il n'y a pas de vent. Est-ce que tu aimerais bien faire une station ici? Genre le Non. Mont Blanc. Bah Parce que si tu veux faire le Mont Blanc, tu grimpes ça quoi. ouais, il faut être dans la neige là quand même. Oui, mais il y a du matériel aussi, c'est comme tout. Je sais pas où ils vont là, ils vont faire de l'alpinisme. Non, c'est pour t'entraîner à faire des nœuds. En fait, là-bas, il y a un petit muret où tu t'entraînes à faire tes propres nœuds pour apprendre à grimper. Allez, on va rentrer dans le tunnel. Ça y est, on est déjà arrivé. Ah si. Au moins ici il fait beau. Ouais, t'es dans le vide là, t'as vu? It was breaking the glass thing. I could jump in here, right? Like, Oui, c'est le dôme du goûter qu'on voit du camping.
Et là, hop, on les a tous les trois ici. C'est le Mont Blanc. Et le dôme du goûter. Et Valentin, il est là. Ça, c'est c'est l'équipement qu'ils ont utilisé. Oui, bah oui, c'est baudrier, hein. Corde. Alors là, c'est l'aiguille verte. Là, l'aiguille verte, elle est à 4122 mètres. Ok. Grand Joras. Il est là. Ah oui, Grand Joras, c'est derrière. Après, aiguille du Midi, ici on est actuellement. 3842. On est là. Ouais. Alors regarde Valentin, il y en a qu'on fait là, il y en a en bas. Profitez bien. T'as des gens en bas. Ah bah peut-être le Mont Blanc ou autre chose. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai beau réfléchir, je vois pas comment. Il y avait carrément une pyramide qui sortait du trou des toilettes. Voilà. Donc soit les mecs étaient très grands, soit ils sont montés avec les chaussures de ski sur le bac élite en espérant ne pas glisser avec les pieds mouillés et tomber dedans. Je comprends même pas comment c'était possible. Voilà. C'est assez étrange, donc je les ai prévenus pour qu'ils viennent vider, pour que ça soit pas trop crade autour après. Voilà, c'est bon. Voilà. Mais ouais, après de là, vous êtes encore quand même à 1h30, 2h du sommet. Hein. Donc quand ceux qui font l'ascension, on passe Alors, par le ils dôme. peuvent passer par ici. Ils peuvent passer par la trace qui est là, par le Tacul, Ce que font le les Mont gens Maudit, maintenant, le Mont Maudit, qui est où on passe au milieu de l'arête de rocher, là, Ah ouais, ok. par le col. Et Ok. ensuite, de là, on est encore à 2h, 2h30 du sommet. Ok. Donc ça, c'est la voie des trois monts. Mont Blanc du Tacul, Mont Maudit, Mont Blanc. Les trois monts. La voie normale actuelle, la plus facile entre guillemets techniquement, malgré l'éperon du goûter et le fameux couloir avec les chutes de pierre, elle vient de derrière l'aiguille du goûter qu'on a là-bas. Hein. Derrière l'aiguille du goûter, on a le refuge. Voilà. Et la forme est totalement naturelle. Voilà, voilà celui-là qui est fumé. Ce gars-là, il a une passion assez particulière. Son kiff, c'est de chercher des cristaux dans les fissures des montagnes. Ceux qui font ça, on les appelle les cristalliers. Il repère les stries des montagnes, il les longe jusqu'à trouver un four. Un gros bloc qui contient des cristaux de quartz. La légende dit que si un alpiniste trouve un four, il pose son marteau dessus pour marquer que c'est le sien. Et aucun autre cristallier n'a le droit de le toucher, car il compte revenir pour collecter les cristaux de son gisement. Un jour, un alpiniste de Chamonix a trouvé un cristal si énorme qu'il l'a vendu 300 000 € et a pu s'acheter un chalet dans la vallée. C'est chouette. Hein. Voilà. Vas-y. Le fameux tunnel. Alors, Cham. Donc là, effectivement, on a fait tout ça. Là, c'est la sortie, pain, terrasse, le tube. Et là-bas, C'est où la sortie? là-bas.
Quoi? Ah oui, t'as des alpinistes là-bas. Retour sur Chamonix. Alors, ouais, ça va. On monte trop vite. Oui, on monte trop vite, ouais. Et là, ça, c'est la vitesse en km/h, 13 km/h. Mètres secondes. Ah, mètres secondes. Ouais, on n'a pas l'impression que ça avance, mais c'est quand tu te croises que tu vois la vitesse. Ouais, on va vite. Ah, et le mont Everest, il est à 7081. Non, 7000. Ah oui, pardon. Oui, 7 km. Il est tout en haut, c'est la... Ah ouais. Non, en dessous du Mont Blanc. Ah, c'est plus Bon, alors là, on est où, Valentin? Au lac bleu. Ouais. Qui est à côté du plan de l'Aiguille. C'est... ouais. Voilà le petit lac bleu. Oh ouais, l'eau elle est claire. Ouais. Une petite pause. Ça fait du bien. Après, on va reprendre le téléphérique pour redescendre sur Chamonix. C'est le petit bouquetin. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Et l'aiguille du Midi qui est derrière. Donc là on est toujours sur le plan de l'Aiguille et on aperçoit tout petit peu ici donc l'aiguille du Midi. Et c'est vrai que ça là, ça y est, ça va commencer à se couvrir. On voit bien tous les nuages. Avec une tour. Et voilà, retour au camping.
Bon bah ça y est, on revient de l'aiguille du Midi. C'était top, 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 top à faire.